Alors maintenant, Cathy, un autre sujet. Que peux-tu me dire au sujet des rêves? On peut distinguer les différentes façons de savoir si c'est un rêve. Alors, dis-moi. Il y a des rêves qui représentent, une partie de ce qu'on a pu vivre, les derniers temps. C'est un peu l'inconscient qui se libère. Il y a des rêves, pour décharger des peurs et il y a des rêves qui ne sont pas des rêves, c'est des messages de l'univers décrits de façon imagée, où chacun va mettre des mots sur ces images et ce ne sont pas les images qui voudront évoquer quelque chose, mais les mots que l'humain mettra dessus. En mettant ces mots, l'humain comprendra les messages de l'univers. Et donc ce sont des messages qui sont transmis au cours de la nuit. Celui qui les reçoit a l'impression d'un rêve, mais ça n'en est pas vraiment, hein, c'est la transmission d'une information. Oui, mais c'est facile à reconnaître. Est-ce Alors, qu'un rêve, quand c'est un rêve d'une peur, ça représente ce qu'on a vécu les dernières heures, dernières journées? oui, Et quand c'est un rêve imagé, l'image peut être considérée comme un rêve. Mais les mots qu'on va mettre pour décrire ces images ont une signification réelle et qu'on peut tout à fait, retranscrire et ça donne une vraie vision de l'avenir avec des mots simples. d'accord. Et c'était justement la question que j'allais te poser. Alors, pourquoi il y a ces envois d'informations? Quel est le but? C'est par rapport à un avenir qui peut se passer ou qu'est-ce que ça apporte comme information, ce genre de rêve imagé? Prévenir, prévenir pour faire prendre conscience de quelque chose dont on n'a pas conscience à ce moment-là et que c'est important. Oui, C'est prévenir, mais c'est imagé. C'est vraiment chaque personne va mettre, des mots différents sur une image qu'elle reçoit et ce sera les mots que cette personne-là aura mis qui vont parler à cette personne-là uniquement, celle qui aura vu les images. et la personne après pourra tenir compte ou pas, de ses présages? Oui, tenir compte et prendre conscience que c'est un présage ou pas. D'accord. Et y a-t-il des rêves qui sont des parasitages, des intrusions? Oui, Alors comment tu peux me décrire ces intrusions? quand il y a des intrusions, c'est parfois des humains qui veulent agir sur d'autres humains comme des pensées qui atteignent Oui? ou des non-humains qui veulent bouleverser. Qui veulent interférer sur la personne, sur son identité, sa manière d'être peut-être ou d'agir?
noircir. Noircir, d'accord. Et comment on reconnaît là ces interférences, ces parasitages? Est-ce que généralement ça va créer un cauchemar ou une impression désagréable? Oui, c'est pire qu'un cauchemar, c'est brouillon. C'est brouillon et c'est juste pour faire peur. C'est pour, amener l'énergie la plus faible, dans l'esprit de l'humain. Ah oui. Oui, c'est donc l'intention est vraiment malveillante et de faire baisser le taux vibratoire de l'humain au plus bas, C'est ça. de générer en lui des émotions négatives telles que la peur, la crainte ou Oui. l'angoisse, oui. Et y a-t-il un moyen de se préserver justement de ces parasitages dans la nuit, dans le sommeil? Oui, Oui, c'est faire en sorte, d'avoir un bien-être intérieur, de s'aimer, de se respecter, de s'aligner par tout moyen à la convenance de chacun. et peut-être aussi, juste avant de s'endormir dans un état d'esprit conscient et positif, pour créer comme une aura tout autour de soi qui fera qu'au cours du sommeil, on puisse être, alors, préservé. Si on est bien connecté, on est préservé. As-tu encore quelque chose à dire au sujet des rêves? Si on sait les verbaliser ou les écrire, ils nous apportent beaucoup. Il faut savoir les retranscrire ou accepter et ils nous apportent beaucoup d'informations. D'informations qui seront importantes au quotidien pour soi et peut-être mieux comprendre la réalité qui nous entoure? Oui, surtout pour, comprendre la réalité et pour, voir à travers, les masques de qu'on peut rencontrer. Donc il y a une forme d'enseignement qui est donnée au cours de la nuit à qui sait le remarquer et y prêter attention. Il faut avoir ouvert sa conscience. Il faut avoir ouvert sa conscience, oui, d'accord. Mmh, Il faut déjà avoir un certain éveil de conscience pour que, voilà, oui, cela puisse se produire. oui.